Est-ce que, s'il vous plaît, avec moi, vous pouvez encourager notre sœur Odavia Kitoko, alias HK Beauty. Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être là. Ça me fait un peu bizarre parce que du coup, en vrai, je connais à peu près tout le monde. C'est vraiment la famille et je suis vraiment honorée d'être ici aujourd'hui. Amen. Le pasteur et ainsi que sa femme m'ont vu vraiment depuis que je suis petite. Et vraiment, franchement, je suis vraiment très contente. J'ai pas plus que ça à dire. Et merci à toutes les personnes qui m'ont accompagnée. Franchement, je suis trop contente. Vraiment, soyez bénis et acclamez pour vous-même déjà pour commencer. Et voilà. Alors du coup, pour faire bref, au-delà d'être la sœur d'Eli, du coup moi c'est Odavia Kitoko comme il a dit. Et je suis la fondatrice du coup de HK Beauty. Pour ceux qui se demandent pourquoi HK Beauty, du coup, c'est Odavia Kitoko du coup et Beauty. Donc du coup, au travers de HK Beauty, du coup je suis coiffeuse, mais pas seulement coiffeuse en fait. Et du coup, c'est là où j'ai fait la différence aujourd'hui parce que au travers en fait du don, du talent que Dieu m'a donné, en fait, il a rajouté en moi le fardeau des personnes qui ne le connaissent pas. Donc ça veut dire que je ne fais pas que coiffer en vrai. Donc tu peux venir avec moi aujourd'hui, tu vas m'appeler pour te coiffer, mais on peut passer plus de temps même à prier que même coiffer. Et vraiment gloire à Dieu. Amen, amen. Première question, quand est-ce que HK Beauty a vu le jour? Fin 2023. Ok. J'ai toujours aimé coiffer. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est quelque chose que... Enfin, en vrai, je pensais jamais que j'allais être coiffeuse un jour. Vraiment pas du tout. Mais j'ai toujours coiffé mes sœurs, j'ai toujours coiffé mes proches. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est pas resté que quelque chose de caché. C'est pas resté quelque chose en fait que j'ai gardé que pour moi. Et Dieu m'a permis vraiment d'en faire quelque chose de waouh. Et gloire à Dieu. Amen, amen. T'as plein de talents. Bon, moi, je te connais. Tu chantes. T'es dans la technologie, etc. Pourquoi le domaine de la coiffure? Pourquoi c'est dans ça que tu t'es lancé? Ok. Alors, pourquoi je me suis lancée dans ça? En plus, c'est une bonne question parce que honnêtement, je voulais pas. Honnêtement, je voulais pas parce que, en fait, j'avais vraiment peur d'être un jour en miniature sur TikTok. Et je me suis dit, non, Seigneur, en fait, je peux pas. Cette pression-là, en fait, je vais jamais la supporter. Le fait qu'en fait, il se passe quelque chose et en fait, ma tête, elle est partout parce qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Je dis, franchement, Seigneur, je peux pas. Mais un jour, j'ai parlé avec un de mes grands frères, Boris Chimpi, et je lui disais, franchement, je sens en fait qu'il faut que je me lance, mais il y a quelque chose qui me bloque et je sais que c'est la peur. Et franchement, il m'a répondu vraiment d'une façon qui m'a blessée. Il m'a dit, en vrai, si tu veux pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est une grosse blague, en fait. Et il a dit, quand tu vas voir la personne qui le fera à ta place, en fait, tu vas savoir que ce que la personne est en train de faire, c'est ce que tu étais censé faire. Et je me suis dit, mais en fait, qui peut arracher ma grâce, en fait? Et franchement, ça m'a révoltée. Et de là, j'ai dit, non, en fait, c'est dans ce domaine-là, je sais pas comment, en gros, Dieu va faire en sorte que vraiment je me démarque, etc. Et là, c'est là qu'une autre personne a joué dans ce... J'aime beaucoup ce que la sœur Cindy a dit. C'est vraiment d'être sensible, en fait, au Saint-Esprit. Et des fois, on peut être tous ensemble, des personnes peuvent parler, etc. Mais il faut vraiment écouter avec une autre oreille. Et un jour, on était chez la sœur Anaïs, dans un cadre, mais je sais plus c'était pourquoi. Je pense qu'on était juste partis staffer là-bas pour manger, parce que la sœur Anaïs est aussi traiteur, voilà, donc on nous avait invités pour manger. Et il y avait un autre grand frère à moi. Mes grands frères ont un rôle très, très, très important dans ce que je fais aujourd'hui, et c'est incroyable. J'ai un autre grand frère à moi qui s'appelle Gloire Ndeto, c'est un photographe. On partageait, c'est un photographe Nakia sur Instagram. On partageait, et il a sorti un verset qui était mettez de moi de sorte à l'épreuve. Ça a été une révélation pour moi. Et je vais parler tout de suite de quelque chose qui fâche souvent, mais je vous dis la vérité, surtout nous, en tant que jeunes, apprenons à semer et apprenons à donner à Dieu. Amen. En fait, je me suis dit, ok, là, dans ton verset, tu es en train de me dire que si je donne, je peux te mettre à l'épreuve. Et une fois, du coup, j'ai eu à quitter mon ancienne assemblée. J'étais partie comme ça,
à GRC, l'assemblée de la sœur Anaïs. C'était un soir, il était 23 heures. Il y avait une veillée et il y a quelque chose qui me disait va à la veillée. J'étais en train de booster ma sœur, elle m'a dit non. Donc j'étais en train de me dire mais non en fait c'est pas possible, je peux pas partir toute seule à une veillée, je connais personne. Mais malgré ça, vers 23h30, je me suis levée et je suis partie. Et le pasteur Rudy disait s'il y a des personnes qui ont atteint leur objectif, vous pouvez rester à votre place. Mais s'il y a des personnes qui n'ont pas encore atteint leur objectif, c'était un 23. C'était le 23 octobre, je crois, ou octobre. 23 octobre ou 23 septembre. C'était quelque chose dans le genre. Et il a dit aujourd'hui on est le 23, prenez même 23 € et venez semer. À ce moment-là, je suis restée à ma place. Je suis restée à ma place et tout le monde donnait. En fait, parce que je me disais, je me suis pas donné d'objectif cette année. Donc pourquoi là tout de suite, en vrai, moi, je vais prendre 23 €, je vais les donner. Et il y a une sœur comme ça, elle m'a dit, tu vas pas donner? Et je lui ai dit, bah non. Et là, à l'intérieur de moi, en fait, c'est comme ça, en fait, il y avait de l'eau chaude, je sais pas, c'était trop bizarre. Et je suis la dernière personne à m'être levée et être partie déposer ces 23 €. Et j'ai dit, ok, si HK Beauty c'est ta volonté, fais que HK Beauty voie le jour un jour. Et j'étais partie à un concert, c'était Kyle Gospel parce que du coup je suis de ICC, à la Cité Royale. Et il y avait un concert là-bas avant même que j'intègre cette église. Et il y avait la servante Déborah Loukalou. Et il y avait ma sœur à côté de moi. Et HK Beauty n'avait pas réellement vu en fait le jour. Et je disais à ma sœur, elle un jour je vais la coiffer. Mais en fait quand je l'ai dit, c'était fou. Mais j'y croyais dur comme pas possible. Et je l'ai dit une fois, je l'ai dit 2 fois. On est monté dans la voiture. J'ai dit mais c'est un truc de fou. Et je vais la coiffer. Tu verras, je vais la coiffer. Et un soir comme ça, 23 décembre, la sœur Déborah était venue à Paris. Et il fallait qu'elle fasse une interview. Et on m'appelle comme ça le soir. Et on me dit, d'urgence, j'ai besoin de toi. Il y a la servante Déborah qui cherche une coiffeuse pour un interview. HK Beauty n'avait pas vu le jour. En fait, j'avais pas encore réellement lancé ma page ni rien. Et en fait, quand on m'a appelé, je vous dis la vérité. J'ai regardé mon téléphone. Je me suis dit, c'est une grosse blague. Mais en fait, vous voyez quand vous souriez. Je sais pas si vous voyez, il se passe des choses, vous souriez parce que vous êtes dépassé en fait. À ce moment-là, vraiment, je raccroche. J'arrive même pas à aller voir ma soeur pour lui dire truc de fou là tout de suite. Comme c'est là, demain, je suis avec la servante Déborah. Et enfin bref, pour faire court, en tout cas, c'est comme ça. C'est parce que j'ai semé, premièrement. Et Dieu a fait voir vraiment que c'est au travers d'HK Beauty que tu dois faire des grandes choses. Amen. Donc c'est pour ça que j'ai pas choisi et la technologie et la communication, des choses que je sais aussi gérer. Mais c'est vraiment au travers de la coiffure. Amen, amen. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? En tant que HK Beauty, quelle a été ta meilleure expérience? Celle où tu t'es dit, comment j'en suis arrivé là? Franchement, j'ai que des bonnes expériences. Mais franchement, je dirais Madjabou Gospel. Ouais. Ça a été vraiment l'aventure. Parce que c'est pas une aventure que c'est une aventure que je continue à vivre. Amen. Et franchement, Madjabou Gospel, incroyable. C'est vraiment mon expérience. Amen. Ouais. Amen, amen. En tant qu'HK Beauty, est-ce que c'est ta seule activité où tu travailles à côté, etc. Et comment tu arrives à gérer tout ça? HK Beauty, ta vie personnelle, ta vie chrétienne, le travail si tu en as un autre à côté? Premièrement, je rejoins encore la sœur Cindy. Si j'arrive à gérer toutes ces choses aujourd'hui, c'est grâce à mon entourage. Amen. J'ai un entourage en béton. En fait, HK Beauty, c'est moi, mais derrière HK Beauty, incroyable. Ce qui se passe derrière HK Beauty, en fait, c'est fou. En fait, vous me voyez moi peut-être partir coiffer, mais il n'est pas question que de moi. Et c'est vraiment comme ça que j'arrive à tenir aujourd'hui. Parce que du coup, je ne coiffe pas seulement. Je suis déléguée pharmaceutique et ambassadrice de la marque Topicrème. Et c'est un travail enfin, ça n'a rien à voir avec la coiffure en plus, mais c'est un travail que j'aime énormément et que j'ai pas envie de quitter. Donc du coup, je fais les deux. Et par la grâce de Dieu, c'est un travail qui me permet aussi aujourd'hui de coiffer, de me déplacer et de faire tout ce que je fais avec HK Beauty. Et je sers aussi dans mon assemblée. Je suis dans la communication. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment tenu à faire
parce que je voulais pas seulement faire les choses dehors, je voulais aussi être utile dans l'église. Et Dieu vraiment me donne tout ce que je dois avoir, vraiment tous les bagages dont j'ai besoin, Dieu me donne tout. Et quand vraiment je suis fatiguée, je dépose auprès de mon entourage, vraiment. Amen. Je les appelle, allô, oui, ça va pas, prie pour moi. La sœur Anaïs subit, ma sœur subit, tu subis, tout le monde subit, vraiment. Mes frères et sœurs de partout, tout le monde subit. Et c'est vraiment, j'ai vraiment des personnes sur qui m'appuyer et je rends grâce à Dieu pour ça, vraiment. Amen, amen, Ouais. amen. Si tu avais un message d'encouragement pour une personne qui veut se lancer dans la coiffure ou qui même elle est dans la coiffure mais elle hésite à continuer ou elle trébuche et elle veut plus se relever, qu'est-ce que tu pourrais dire? Premièrement, ce que je pourrais dire, surtout encourager, c'est faut pas se limiter en fait à un don ou un talent. Parce que comme je vous ai dit de base, au travers de la coiffure, je voyais pas ce que je pouvais faire pour rendre gloire à Dieu. C'était pour moi quelque chose d'impossible. Je me suis dit en fait c'est de la coiffure, en fait comment je peux parler de Dieu au travers de la coiffure? Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, je peux passer plus de temps à parler de Dieu avec des clientes que parler de coiffure. Et ça c'est vraiment quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Et il faut vraiment être aussi sensible à ce que l'Esprit de Dieu en fait nous dit. J'ai beaucoup aimé la prédication que le frère Christian Tomba nous a donnée aujourd'hui, parce qu'en fait quand je méditais sur le thème impacter pour impacter, vraiment tout ce qu'il a dit, je n'avais que ça en tête en fait. Et il faut qu'on se dise aujourd'hui que oui on est chrétien, mais le but en fait c'est pas de se dire que oui les chrétiens peuvent être à la tête de tout parce qu'on est les enfants de Dieu, parce qu'on est les ambassadeurs. En vrai c'est pas nous, la star c'est Dieu en vrai. Dieu nous utilise, mais en fait le but c'est vraiment de démontrer au monde que la star c'est lui, que oui là je suis coiffeuse, oui là vous pouvez me voir partout, vous pouvez me voir à Kinshasa, vous pouvez me voir, je devais être à Lubumbashi aujourd'hui avec ma partenaire vraiment de destinée, et je m'étais déjà engagée à venir ici. Et vraiment quand on nous a dit qu'on devait partir à Lubumbashi pour accompagner une artiste, je vous dis la vérité, dans mon cœur j'étais en mode c'est pas possible. Qui va me proposer en fait d'aller à Lubumbashi tout frais payé? Je me suis dit mais c'est pas possible, et je lui ai dit franchement, si Dieu m'a permis de prendre le micro et de dire en fait ce qu'il fait au travers de moi, c'est que je dois vraiment le faire. Amen. Et Lubumbashi attendra. Et Lubumbashi nous attend. Donc du coup, le voyage ne s'est pas fait, il a été reporté. Et je rends grâce à Dieu parce que j'aurais pu annuler en vrai. Parce que j'aurais pu me dire, oui, la fame, le voyage m'intéresse plus que ça. Mais j'ai tellement conscience en fait de ce que Dieu attend de moi que je ne peux pas me permettre de prendre les choses à la légère. Et c'est vraiment une chose que j'aspire vraiment tous les jours, parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Là, je parle comme si c'était évident ou autre, mais pas du tout, parce qu'on a notre vie, on a les réseaux, on est jeune, on est attaché à certaines choses, mais chaque jour, vraiment, je demande que Dieu m'accompagne, que l'Esprit m'accompagne, et vraiment que cette prière soit votre partage aujourd'hui pour aller loin. Il y a quelque chose que le frère Christian a dit dans le podcast que vous avez fait, en prenant Romains 8:20. Quelqu'un fait lire le verset. C'est celle qui dit... La création attend avec un ardent désir. Ouais. Et il disait justement que si la création attend, c'est qu'il y a un besoin. Et je dis non Seigneur, il faut que je sois la réponse en fait à ce besoin. Et il faut qu'on soit la réponse à ce besoin en fait. Amen. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui hésite à se lancer, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, mais il faut vraiment se demander pourquoi je veux me lancer. Si la première motivation que nous avons, c'est l'argent, c'est la notoriété, c'est les followers, c'est que notre nom soit entendu plus que le nom de Dieu, etc. Échec. Et moi, personnellement, c'est pas ce que je voulais, pas du tout, du tout, du tout. Là, je suis très timide. Là, quand vous me voyez là, on a dû vraiment intercéder pour moi pour que je puisse m'asseoir devant parce que c'était chaud. Je suis arrivée, j'ai pleuré, très honnêtement. Hein. J'étais dans la voiture, j'ai pleuré, je me suis dit, mais je peux pas mettre... Même si je me sens à la maison, je me suis dit, en fait, je peux pas mettre devant les gens et commencer à parler comme si... Et déjà, merci Seigneur parce que j'y arrive. Mais c'est vraiment, je me suis dit, en fait, pourquoi en fait, je dois le faire? Et quand Dieu m'a dit que, au travers de ce que tu vas faire, tu témoigneras, les gens viendront à toi, les gens verront ce que tu fais, la jeunesse verra ce que tu fais, et tu seras en fait cet impact, clairement. Amen. Cet impact pour cette génération. Et en fait, le but, c'est pas que je sois la seule. Le but, c'est que nous soyons tous ensemble, en fait. Et
comme je disais, le but, c'est pas que nous, les chrétiens, puissions montrer que oui, on est meilleurs que les musulmans, qu'on est meilleurs que les bouddhistes, etc. Mais c'est vraiment de propager son nom au travers de ce qu'on fait. Il a parlé du fait que oui, le Seigneur, clairement, il a donné ce qu'il avait. Et clairement, il nous donne aussi des dons et des talents. Mais c'est pas pour nous, c'est pour les autres, en fait. Et on doit vraiment exploiter ceci pour les autres. Comme lui, il a donné son fils afin que des nations vraiment soient sauvées, nous aussi, avec ceux que nous avons, allons sauver des nations. Allons parler de Dieu. Allons dire que Dieu est vivant. Allons dire que Dieu guérit encore, que Dieu est amour. Beaucoup ont encore besoin de l'entendre, plus que des simples choses, en fait. Amen. Et en fait, il faut vraiment se baser sur ça. Et je vous assure, assimiler Christ, ce qu'il attend de nous, semer, en fait, c'est impossible d'échouer. Clairement, impossible d'échouer. Amen. À part faire des coiffures, t'as créé aussi des produits pour les cheveux. Oh. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Alors du coup, oui. Tu t'appelles comment? El Shaddai. Oh. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer pour El Shaddai, s'il vous plaît? Vraiment. Du coup, oui, El Shaddai. J'ai eu à créer des produits capillaires. Et merci de m'en parler parce qu'il faut que je réactive cette chose. Parce que j'ai laissé ça derrière. Donc vraiment merci El Shaddai pour ce rappel. Mais du coup, oui, j'ai créé quelques produits pour les cheveux. Amen. En effet. Tu as créé quoi comme produit pour les cheveux? Alors les produits pour les cheveux que je les ai pas vraiment créés. Hein. J'en ai fait juste un nom autour de HK Beauty. C'est des produits que j'utilise moi-même en fait lorsque je coiffe. Donc ça tourne un peu autour des perruques, mon grand. Donc tout ce qui est colle, des produits pour rendre transparente la lace. Voilà. Et c'est une gamme que j'ai appelée la perfection. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Je vais prendre une minute vraiment. Aujourd'hui, comme elle le sait, elle le sait pas, mais je le dis devant elle et devant vous aujourd'hui. Pour les projets que j'ai eus, elle m'a été une grande source de motivation. Parce que avoir vu HK aujourd'hui se démener pour mettre ce projet à bien, oui, j'ai souffert. J'ai dû des fois la déposer, la récupérer à des heures tardives. Mais c'est parce qu'elle avait cette conviction. Comme elle a dit tout à l'heure, elle a dit à mon autre grande sœur qui est là, elle l'a dit 3 fois, je vais la coiffer. Je vais la coiffer. C'est une dinguerie, je vais la coiffer. Et aujourd'hui, vous pouvez aller voir sa page, vous pouvez aller voir les pages des personnes qu'elle coiffe. Elle en a coiffé des stars, je peux vous en citer plein. Dena Moana, Deborah Lukalu. Elle a coiffé même des top modèles aujourd'hui. Des personnes que je pense que même elle, dans sa vision, elle ne se voyait pas coiffer. Mais elle l'a fait. Dans des événements, elle a coiffé. Dans des clips, elle a coiffé. Dans des concerts, elle a coiffé. Elle est partie à Kin, elle a coiffé. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, mes projets, ils n'ont pas forcément vu le jour. Ils sont en cours de développement. Mais si ce n'est pas moi qui la secoue pour ce qu'elle fait, c'est elle qui me secoue pour ce que je fais. Si ce n'est pas moi qui dors dans mes projets, quand je le fais, c'est elle qui dort. Donc on se secoue mutuellement. Et franchement, pour les 2 projets que j'ai, il y en a un qui voit plus le jour que l'autre, mais pour les 2 projets que j'ai, ma première motivation a été là. A vraiment été là. Elle m'a secoué, secoué, secoué. Aujourd'hui, mon projet, il grimpe. Il traîne, mais il grimpe. C'est le temps de Dieu, c'est pas mon temps. Donc je prends ce temps-là pour le remettre entre les mains de Dieu, comme elle le dit, de semer. Souvent, des fois, elle me dit, t'as donné ta dîme aujourd'hui? Des fois, je dis non. Donnez vos dîmes. Ouais. C'est très important. Des fois, je dis non et elle me dit rien. Juste, elle me regarde et je comprends. C'est-à-dire que le dimanche d'après, même avec le peu que j'ai, je donne. Et comme même la sœur Cindy l'a dit aujourd'hui, l'entourage est très important. Aujourd'hui, moi, mon entourage, c'est mes sœurs. J'en ai 3, j'ai pas de frères, mais c'est mes sœurs. C'est mon père, c'est ma mère. Et c'est même vous aujourd'hui, l'Assemblée aujourd'hui, qui m'encourage énormément. Et c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Merci HK Beauty. J'ai pas pleuré. Merci encore merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore l'encourager, s'il vous plaît?